Bonjour à tous, donc nous concluons cette série concernant la Shemitah avec le sujet de la Shmitat Ksafim, l'annulation des dettes qui survient donc lors de l'année de la Shemitah. Alors comme on l'a vu dans notre première vidéo de la série de la Shemitah Ksafim est mentionnée dans le Sefer Devarim, dans la paracha de Re'eh. Du fait que cette mitzvah n'est pas liée à la terre, eh bien elle se pratique partout, même en Chutz La'aretz. Ça veut dire que même en Chutz La'aretz, on devrait annuler les dettes lorsqu'arrive l'année de la Shemitah. Et le Shulchan Aruch d'ailleurs en traite dans la section Choshen Mishpat, donc dans le chapitre 67, Samer Zayin, et il faut noter que pendant des siècles, le seul lien qu'avait le Klal Israël, le peuple d'Israël en général, avec la Shemitah, c'était bien la Shemitah de Ksafim, c'est l'annulation des dettes donc, de l'année de la Shemitah, et son corollaire, institué par Hillel Azaken, qui est la rédaction du Prosboul, qu'il avait institué, comme on va le voir, pour éviter que les dettes ne s'annulent. Alors le Rambam, Maïmonide, donc, contre 3 mitzvot dans ce passage concernant la Shemitah de Ksafim. Tout d'abord, l'obligation d'annuler toute dette à la 7e année. Et ce que tu auras chez ton frère, donc toute dette, tu retireras ta main, c'est ce qu'on appelle la tashmet yadecha, tu retireras ta main, c'est de là que vient la formule, donc Shmitat Ksafim, l'annulation de l'argent. L'interdiction, enfin en deuxième mitzvah, donc comptée par Maïmonide, l'interdiction d'exiger le remboursement de la dette auprès du débiteur, loigos et re'eu vet achiv, donc il ne saisira pas, il ne viendra pas comme un créancier exiger son remboursement auprès de son prochain ou de son frère, et enfin l'interdiction de se retenir de prêter de l'argent à l'approche de la Shemitah. Ishamer lecha ça veut dire ne te retiens pas de prêter de l'argent à l'approche de la Shemitah par crainte de voir la créance s'annuler. Donc ça veut dire qu'il faut prêter, même en sachant pertinemment qu'on risque de ne jamais retrouver l'argent qui a été prêté. Ça veut dire que malgré le fait que la Shemitah va annuler ma créance, je dois quand même être bien disposé à l'égard de mon frère, de mon prochain, et lui accorder ce prêt, même si je ne suis pas sûr qu'il fera l'effort de me rembourser après la Shemitah. Alors le Rambam pense que c'est une façon de soutenir les pauvres et les moins favorisés, donc c'est un intérêt social, l'annulation des dettes au moment de la Shemitah. Le Sefer HaChinuch il voit un entraînement à la bienveillance et à la générosité, une façon de s'éloigner aussi de la cupidité et éventuellement même du vol. Et le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, lui, il voit dans cette annulation des dettes une forme de libération d'une certaine servitude, parce que quand on doit de l'argent à quelqu'un, eh bien on dit dans la Gemara, Eved lové, leish malvé, le lové, l'emprunteur, le débiteur, est esclave en quelque sorte du malvé, du créancier, et donc la Shemitah c'est une forme donc de rédemption d'une certaine dépendance vis-à-vis à l'égard des puissants. Alors quand est-ce que cette dette elle est censée s'annuler? Au début de la Shemitah, au milieu de la Shemitah, à la fin de la Shemitah? Eh bien le verset dit Miketz shevar shanim ta'aseh Shemitah. À la fin de ces 7 ans, tu feras la Shemitah. Et c'est là-bas que l'on parle donc de la Shemitah de Ksafim. Et qu'est-ce que ça veut dire à la fin de 7 ans? Au bout de ce cycle où tu atteins enfin l'année de la Shemitah, ou à la fin des 7 années de Shemitah, et donc à la fin de la 7e année. Eh bien, il y a un débat, bien sûr, entre les commentateurs, entre le Ibn Ezra notamment et le Ramban Nachmanide sur le sens du mot Miketz. D'après le Ibn Ezra, quand on dit Miketz, ça veut dire à la fin du cycle, lorsque vient l'année de la Shemitah, ce qui signifierait que dès le début de l'année de la Shemitah, les dettes sont annulées. Et d'après le Ramban Nachmanide, quand on dit Miketz, on veut dire véritablement au bout de la 7e année. C'est une fois que la 7e année est passée, donc aux dernières minutes, au dernier instant de l'année de la Shemitah ou au premier instant de l'année suivante, ça aussi c'est un débat, eh bien c'est à ce moment-là que les dettes sont annulées. Donc il y a plusieurs façons de comprendre parmi les Rishonim. Il y a aussi la position du Roche qui estime que la dette est annulée à la fin de la Shemitah, mais quand pendant toute l'année de la Shemitah on n'a pas le droit d'exiger de remboursement. Donc il y a diverses positions. En tout cas pour la Mishnah et pour les Tanaïm, c'est clair que l'annulation de la dette, c'est vraiment à la fin de l'année de la Shemitah. Miketz sheva shanim
Ta'aseh Shemitah. Donc encore une fois, il y a un débat si c'est exactement la fin de la 7e année ou le début de la 8e année. Donc il y a effectivement quelques conséquences minimes sur éventuellement la datation du Prose Bowl, ou etc. Ou encore d'autres situations très spécifiques où ça peut changer quelque chose. Est-ce que si la dette est annulée, l'emprunteur peut malgré tout rendre l'argent qu'il a emprunté avant le début de la 8e année? Eh bien, on dit dans Masechet Shvit, donc à la fin du traité de Mishnah qui parle de la Shemitah, que celui qui rend l'argent alors que la dette a été annulée, Ruach Chachamim Nocha Hemenu. Les Chachamim voient cela avec bienveillance, voient cela d'un bon œil. C'est une bonne chose pour le débiteur de rendre malgré tout sa dette. C'est une preuve de droiture et de bienséance. Donc c'est quelqu'un qui tient sa parole aussi, de la même manière que celui qui tient sa parole, Ruach Chachamim Nocha Hemenu, même quand la halacha lui donne le droit de ne pas tenir cette parole-là, eh bien là aussi, Ruach Chachamim Nocha Hemenu, quand il rend, même si, selon la stricte loi, selon la stricte halakha, la dette a été annulée. Alors, ce qui convient de préciser, c'est que même si le débiteur rend l'argent, le créancier a le devoir de préciser verbalement Meshamet Ani. Il doit le dire de façon à ce que la Shemitah se réalise au moins par la parole, parce qu'on dit dans le pasuk Veze Devar HaShemitah. Voici la chose de la Shemitah, ou si on devait traduire d'une autre manière, Veze Devar HaShemitah, voici la parole de la Shemitah. C'est-à-dire que la Shemitah de l'argent doit être au moins réalisée par la parole. Autrement dit, le débiteur vient et veut rembourser sa dette, le créancier doit lui dire Meshamet Ani, j'annule cette dette, et le débiteur doit dire Afal Pichen, malgré cela, j'ai envie de te rendre l'argent, et s'il fait cela, eh bien, Ruach Chachamim Nocha Hemenu. Ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim disent que le créancier a le droit de dire Meshamet Ani par la parole, tout en tendant la main pour recevoir l'argent de son emprunteur. Donc ça veut dire que la parole et l'acte peuvent être en décalé à partir du moment où la Shemitah était respectée par la parole. Alors, qu'est-ce que c'est le Prose Bowl qui doit être rédigé avant la fin de l'année de la Shemitah? Alors, comme on l'a vu, c'est interdit de refuser un prêt. C'est la 3e mitzvah qui a recensé le Rambam. C'est interdit de refuser un prêt dans la crainte de la voir s'annuler à la fin de la Shemitah. Et la Mishnah explique que Hillel Hazaken, donc c'est un des Tanaïm des plus célèbres Tanaïm de la fin de la période du 2e Beth Amikdash, et Hillel Hazaken, donc, qui était le Nassi, a constaté que ses contemporains transgressaient cette interdiction. Autrement dit, à son époque, les prêts étaient très difficiles à obtenir lorsqu'approchait la 7e année et surtout la fin de la 7e année. Donc il s'est dit, pour ne pas que mes contemporains transgressent cette interdiction et pour que les défavorisés puissent toujours obtenir des prêts, il s'est appuyé sur le principe de Moser Shtarotav le Beddin. Donc on a un principe dans la Mishnah qui explique que si le particulier a effectivement le devoir d'annuler la dette de son prochain, donc et achicha tashmet yadecha, tu dois annuler les dettes pour ton frère, le Beddin, lui, n'a pas cette obligation. Le Beddin, c'est pas une personne, c'est pas achicha, c'est pas ton frère. Alors certains disent que Hillel a élargi le concept de la personne morale en s'appuyant sur ce pasouk. Bon, c'est discutable, il y a certaines sources dans la Gemara qui ne vont pas tellement dans ce sens, mais c'est possible. Donc en confiant ces shtarot, ces reconnaissances de dette, ces documents-là au Bet Din, un tribunal, eh bien le créancier peut continuer à percevoir son argent puisque le tribunal, le Bet Din ayant mis la main sur ces créances, sur ces shtarot, sur ces documents, eh bien il est devenu partie prenante dans la dette et lui n'est pas achicha, comme on l'a dit, il n'est pas ton frère, et par conséquent, la dette peut être maintenue même après l'année de la Shemitah. Donc, ce que Hillel Hazaken a fait en créant le Prose Bowl, c'est qu'il a étendu la pratique de Moser Shtarotav le Beddin, de confier ces shtarot au Beddin. Alors, le Rav Rizda, dans Masechet Gittin, explique que le mot Prose Bowl, ça veut dire Prose Bouli Obuti, une institution, un arrangement, une takana, pour les riches comme les pauvres. Bouler, c'est les pauvres, et bouter, c'est les riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un moyen pour que les pauvres puissent trouver de quoi emprunter, et pour que les riches puissent prêter sans se soucier de la Shemitah. Pros bolé au bouti. Donc, le créancier confie au Beddin, qu'est-ce que c'est un Prose Bowl? C'est une déclaration devant un Beddin, devant 3 personnes,
devant 3 dayanim, que le créancier confie au Beddin qui pourra percevoir le règlement de ses créances quand il le désire. Sous-entendu, même une fois que la Shemitah est passée. Alors le prosbol, il a l'avantage d'empêcher l'annulation des dettes, même si les contrats, les shtarot, donc les reconnaissances de dettes, ne sont pas physiquement transmises au Beddin. D'accord ? Même si ces contrats ne sont pas transmis au Beddin, eh bien, la dette n'est pas annulée du fait que le prosbol a été rédigé. Alors la Gemara pose la question de savoir si la takana, si l'institution du prosbol est valable même si la Shemitah a été midéoraïta, ou si Hillel n'a pu instituer le prosbol que parce que justement, de nos jours et puis depuis la destruction du premier Beth Amikdash, la Shemitah ne serait qu'un dérabanan. Bon, en tout cas, de nos jours, c'est clair que le prosbol fonctionne et comme on l'a dit, d'après la majorité décisionnaire, la Shemitah est un dérabanan, même si de nombreux poskim ont encouragé à ce que cette mitzvah soit renouvelée parce que c'est une grande chance qu'on puisse le faire de nos jours. Bon. Selon le Shulchan Aruch, un prosbol ne peut être écrit que devant un Beddin Chashuv. Donc d'après Rav Yosef Karo, il faut avoir de véritables dayanim qui ont les connaissances précises des lois de la Shemitah, qui sont en mesure de traiter des dossiers de civil, etc., de droit. Et c'est seulement devant un tel Beddin qu'on peut rédiger un prosbol. Donc devant un Beddin qui compte de véritables dayanim. Alors, selon le Rama, le Rav Moshe Isserles, 3 personnes qui comprennent l'enjeu du prosboul suffisent. On n'a pas besoin de chercher de véritables dayanim. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux décisionnaires, de nombreux rishonim sont d'accord avec le Rama, pensent comme le Rama, comme le Rav Moshe Isserles, et que Bedi Avad, on peut s'appuyer là-dessus, même dans la communauté séfarade, puisque ce que le Shulchan Aruch exige d'être devant un Beddin Chashuv n'est qu'un lechatrila, n'est qu'une exigence a priori. Si un tel Beddin n'est pas disponible, eh bien, on pourra se contenter de réunir 3 personnes qui comprennent un petit peu ce qu'est un prosboul et rédiger avec leur signature le prosboul. Donc le texte dit prosboul, c'est le suivant. Je sous-signais un tel, vous transmets à vous dayanim, un tel et un tel, de telle ville, donc il faut bien préciser la ville, il faut bien préciser la date aussi, que toute créance que je possède, je pourrai le percevoir à tout moment que je voudrais. Donc c'est une traduction un peu libre de ce qui est rapporté par le Shulchan Aruch. Viennent ensuite les signatures des dayanim et bien sûr la signature du créancier. Alors le Chazon Ish, Rav Avraham Ishayahu Karelitz, était pointilleux lors de la rédaction du prosboul à se tenir debout devant les dayanim et à signer en toutes lettres. On ne peut pas se contenter de faire des abréviations et un simple symbole. Il faudrait rédiger en toutes lettres. Et bien sûr, évidemment, si on peut avoir affaire à un Beddin Chashuv, ce serait encore mieux, comme on l'a dit, au nom du Shulchan Aruch. Alors, s'il n'y a pas de Beddin Chashuv de disponible, s'il n'y a pas de Beddin de disponible, il y a aussi une autre possibilité qui est rapportée par les décisionnaires, c'est qu'on peut élaborer un prosboul en se tenant devant des témoins. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 personnes qui sont cachères là et d'autres, bien sûr, et on déclare devant eux que l'on a envie de confier ses dettes à tel autre Beddin qui se situe dans telle autre ville. Par exemple, si on connaît un Beddin Chashuv à Yerushalayim, un Beddin Hagadol de Yerushalayim qui traite effectivement d'affaires civiles, on connaît les Dayanim qui actuellement siègent dans ce Beddin, eh bien, on doit les mentionner dans le prosboul. Et ça veut dire qu'il faut écrire la chose suivante. Je sous-signé un tel, donc créancier, déclare devant les témoins, déclare devant vous, témoins, que je voudrais confier toutes mes créances au grand Beddin qui siège à Yerushalayim, dont les Dayanim sont un tel et un tel, donc le nom des Rabbanim, le nom des Dayanim qui siègent dans ce Beddin, et que je pourrais par conséquent récupérer mes créances au moment où je le voudrais. Et donc à ce moment-là, on fait signer les témoins. On fait signer les témoins ensuite. Alors, si on choisit des témoins et qu'on ne choisit pas des Dayanim, il faut faire attention à ce que les témoins ne soient pas des personnes proches, ni du créancier, ni du débiteur. Voilà, c'est parce que s'il y a une proximité, alors à ce moment-là, les témoignages ne sont pas valables. Il faut faire attention aussi quand on date le prosboul, que la date soit celle du jour.
Si on antidate le Proust-Boule, on peut être face à un problème. Alors effectivement, le Proust-Boule est valable pour les créances qui ont été contractées avant la rédaction du Proust-Boule. Il n'est pas valable pour les créances qui ont été contractées après, puisque celles qui sont contractées après, elles n'ont pas été confiées au Beddin. Donc, si on antidate un Proust-Boule, on peut avoir un problème. On peut être devant quelque chose qui n'est pas valable. Donc, si la date, si on se trouve le 29 Elul de telle et telle année, et qu'on a antidaté et qu'on l'a mis au 15 Av, par exemple, eh bien là, ça reste valable, puisqu'on l'a mis un mois et demi plus tôt. Un mois et demi plus tôt, c'est valable parce que je baisse, je casse la force du Proust-Boule. Tandis que si je l'antidate, je le rédige pour plus tard, mettons que je suis le 15 Av, je rédige un Proust-Boule, mais je vais peut-être prêter encore d'ici la fin de l'année de la Shemitah. Donc je l'antidate et je mets une date pour plus tard. Là, ça ne sera pas valable parce que ça voudra dire que mon Proust-Boule sera valable plus longtemps, même pour des créances que j'aurai, même pour des prêts que j'aurai accordés après la rédaction du Proust-Boule. Donc il faut absolument veiller à ce que la date soit correcte pour ne pas rentrer dans ce problème-là. Donc, et bien entendu, le meilleur moment pour rédiger son Proust-Boule, c'est le dernier jour de l'année, quand on sait qu'on ne va pas accorder d'autres prêts après cela. Donc on sait que l'année de la Shemitah va se terminer et tous les prêts qui auront été accordés pendant toute l'année de la Shemitah et même avant ne seront donc pas annulés par la fin de l'année de la Shemitah. Donc voilà pour la date. Il faut savoir aussi que dans certaines situations, même une simple déclaration orale suffirait, mais il faut être sûr qu'on a affaire à des érudits qui savent que la Shemitah de nos jours est une Shemitah des Rabbanan et pas des Horaïta, etc. Mais en tout cas, c'est mentionné dans les poskim. Il y a aussi une autre notion que la Mishnah rapporte à propos du Proust-Boule, donc la Mishnah dans Masechet Shvi'it, c'est qu'un Proust-Boule ne peut être rédigé que par un créancier qui possède un bien foncier. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il possède un terrain. Alors, dans certaines situations, on fait acquérir au créancier un terrain pour qu'il puisse rédiger ce Proust-Boule, mais de nos jours, on fait moins attention à cela parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'il possède un terrain, il ne faut pas en être nécessairement propriétaire. Même si on est simplement locataire d'un terrain, si je loue un appartement, je loue l'appartement dans lequel je vis, on peut dire que j'ai sous ma juridiction, j'ai dans ma possession, entre guillemets, un bien foncier. Je profite d'un bien foncier, il m'est confié, grâce à cette location-là. Donc je peux, sur la base de cette location, rédiger un Proust-Boule. Plus encore, même si j'emprunte un terrain, même si on me laisse vivre quelque part, alors je peux m'appuyer sur ce bien emprunté, qui est donc dont je profite, pour pouvoir rédiger le Proust-Boule. Ça veut dire que même un jeune étudiant, même une jeune étudiante qui a une chambre, qui lui est accordée même à titre gracieux, peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir rédiger son Proust-Boule. Donc n'importe qui peut rédiger un Proust-Boule à la fin de l'année de la Shemitah parce que c'est très rare qu'on n'ait pas du tout de biens à disposition, sauf un SDF, un sans domicile fixe. À ce moment-là, il va falloir penser à un moyen de faire en sorte qu'il ait un terrain à sa disposition au moment où il rédige le Proust-Boule, de façon à ce que le Proust-Boule soit valable. Si jamais vous avez emprunté de l'argent avant la fin de la Shemitah à une personne qui, elle, n'a pas rédigé de Proust-Boule, elle n'a pas pris le soin de rédiger le Proust-Boule, vous devriez quand même rendre l'argent pour réaliser Verasita Hayashar Veatov. Tu feras ce qui est droit et bon. Et comme on l'a dit dans la Mishnah, Ruach Chachamim Nocha Emenu, celui qui rend l'argent, même si la dette a été annulée, eh bien, les Chachamim sont satisfaits, voient cela avec bienveillance. Il s'agit effectivement toujours de se montrer droit et d'aller au-delà de ce que la halakha exige. C'est parce que ça ne suffit pas de faire la halakha à la lettre, il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin. Il faut savoir aussi qu'on peut rédiger un Proust-Boule pour une autre personne dans la mesure où on l'a prévenu à l'avance. Donc, si vous êtes marié, vous pouvez rédiger un Proust-Boule pour votre époux, pour votre épouse, sans aucun problème. Et il faut aussi préciser que quand vous avez un compte en banque, c'est aussi un prêt. C'est-à-dire même si vous savez que je n'ai pas prêté d'argent,
Je ne suis pas créancier, j'ai aucune raison de rédiger un prosboul. Sachez que quand vous avez un compte en banque en Israël, vous avez prêté à un juif. Parce qu'un compte en banque, c'est prêter de l'argent à la banque. Donc là aussi, ça exige la rédaction d'un prosboul. Donc de près ou de loin, sans faire de mauvais jeu de mots, on est lié à quelqu'un par une dette, on est débiteur ou créancier, et il est donc nécessaire de rédiger un prosboul avant la fin de l'année de la Shemitah. Donc si vous êtes à l'approche de la fin de l'année de la Shemitah, n'oubliez pas de rédiger votre prosboul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion, et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.